Ici Claude Giroux. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. C'est un nouvel ouvrage qui vient de sortir et c'est le lancement officiel aujourd'hui. Black Aces de Julian McKenzie. C'est un ouvrage dont on entend parler depuis longtemps et certainement qu'il doit être très, très fier aujourd'hui. On passe la parole à Julian à cet instant. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur, avec Julian McKenzie. Présentation Stone Mount Retirement Lifestyle en compagnie de Julian qui, lui, doit avoir de la broue dans le toupette en ce moment. Mon cher ami, comment ça se passe en cette journée officielle? I got mine. You got yours. Finalement! J'attendais des semaines. J'ai même regardé ton émission hier et j'ai vu que tu avais le livre tout devant sur ton bureau. Ouais. C'est un jour vraiment excitant. Je suis vraiment content d'avoir les gens avec leur copie du livre et spécialement pour toi, M. Nico, d'être un supporter since day one pour ce livre. Alors, merci. Bien, certainement, ça vaut la peine. Puis on doit encourager les gens qui osent. Moi, dire, c'est oser parce que te lancer dans un ouvrage comme celui-là, la lecture, c'est bien correct, mais il y a tellement de travail qui doit sortir de là. À quel moment tu as décidé de te lancer dans cette aventure-là? À quel moment tu as vu qu'il y avait ce besoin pour toi d'écrire un ouvrage comme celui-là? Ça fait comme au moins 2 ou 3 années. J'ai eu la chance. J'ai été approché par un agent littéraire qui me disait que j'aurais dû penser d'écrire un livre et j'ai pris le mois de septembre puis le mois d'octobre à y penser. Puis on avait un jour, j'ai pensé à le fait qu'on a des livres sur des joueurs, mais, particulièrement des individus, mais pas un gros compilation des histoires des joueurs noirs au niveau d'un Black Aces. Alors, quand j'ai réalisé ce fait-là, j'ai décidé de approcher des différents joueurs comme un Sarah Nurse, un Georges Larac. J'ai eu la chance d'être présent pour un gros événement de Will Hilary à Edmonton, un timbre pour lui du Canada Post et il y avait une grosse cérémonie avec les joueurs que j'ai mentionnés en addition de Anson Carter. Puis il y en avait des membres des Oilers et du Calgary Flames. Alors, particulièrement Evander Kane, puis Nazem Kadri était là. Et c'était là où j'ai vraiment commencé le travail du livre, à avoir la chance de parler à des très bons joueurs, et d'apprendre leurs histoires et de le mettre dans une forme littéraire. Alors, c'est ça pourquoi on a le livre aujourd'hui. Certainement de belles histoires. Tu l'as dit, le premier chapitre à M. Willie O'Ree, je me demande comment on aurait pu faire autrement. Carnegie, meilleur joueur afro-américain de tous les temps, selon toi? Ben, je ne sais pas s'il veut dire le meilleur, mais certainement le meilleur qui ne s'est pas rendu dans la Ligue nationale et le fait qu'il s'est rendu à battre contre le racisme, même s'il avait démontré du skill dans son jeu. Il marquait beaucoup, il jouait sur une ligne avec 2 autres joueurs noirs. Il était coéquipier avec Jean Béliveau. Il était une fois, puis Jean Béliveau a même dit dans le livre de Herb Carnegie, en anglais, A Fly in a Pail of Milk. Il était surpris que Herb Carnegie n'avait pas vraiment eu la chance de jouer dans la Ligue nationale. On sait que Herb a été approché par les Rangers pour jouer pour leur équipe à la Ligue mineure, mais ça n'a pas été vraiment une réelle chance dans les yeux de Herb Carnegie. Mais le fait qu'il patinait vraiment bien, le fait qu'il était un marqueur, le fait qu'il était un attaquant de justesse, comme c'était quand même un joueur, s'il avait eu la chance de jouer dans la Ligue nationale, ça aurait eu quelqu'un qui aurait marqué des buts là, bien sûr. Tu l'as dit, des histoires, celles de Yarrow McGinley, Sarah Nurse, Quentin Byfield, qui est le joueur noir qui a été repêché le plus haut dans l'histoire, justement. Mais 2 histoires, certainement, qui touchent une corde sensible ou un intérêt particulier dans la région. Un, le bien-aimé Georges Larac, que tout le monde adore, puis Georges Larac, c'est un personnage, on s'entend. Mais également, saveur locale, celle de Fred Brathwaite, le gardien, qui, ça aussi, c'est une belle histoire, ça. Yo, ces 2 gens-là, je vais commencer avec Georges Larac, le gros Georges, comme les gars l'appellent, un personnalité et
j'avais du fun avec ce chapitre-là parce que, comme les autres chapitres, tu peux penser à le premier joueur a fait ça, le joueur le repêché le plus haut dans l'histoire de la Ligue nationale. Mais avec Georges Laraque, on sait que c'est un gars qui faisait des combats avec les autres joueurs. Mais quand je l'ai parlé de la nuit où il a marqué 3 buts contre les Kings de Los Angeles. Puis il était assez content, il était assez vibrant quand on parlait de ce sujet-là. Alors, j'ai décidé de faire cette histoire-là, le point du chapitre, comme l'histoire centre. Et c'était comme un différent approche comparé les autres chapitres. Et je pense que ça allait passer bien parce que c'était une bonne histoire. On parle d'un gars et c'est un gars qui marque pas trop de buts, mais le fait qu'il a marqué 3 buts, un hat-trick pour les Oilers de Edmonton, c'était assez bien. Et si tu peux regarder les faits saillants, les highlights sur YouTube, particulièrement après le 3e but, c'est un gars qui patinait le tour de la patinoire. Il m'a disait qu'il se sentait comme Connor McDavid après, puis Wayne Gretzky l'appelle après le match. Puis ils disent comme hey, félicitations à marquer 3 buts, t'as 49 hat-tricks à faire à me rapprocher à mon record. C'était vraiment cool de le parler. Et pour Fred Brathwaite, un gars, un true underdog story, un gars qui était assez petit dans le net, mais 5 pieds 7, hein? Ouais, et c'est assez généreux, je pense, pour Fred Brathwaite. Mais un gars qui possédait de l'athlétisme comme n'importe qui, comme un gars qui s'est rendu dans les ligues mineures, il jouait aux juniors, il se performait vraiment bien. Je pense que quand il a joué à Manitoba, il a trouvé une façon à marquer un but. C'était vraiment spécial d'entendre ça. Puis le fait qu'il a joué à Calgary, il y en avait beaucoup de gens où j'ai parlé à Calgary où ils avaient beaucoup d'histoires de lui. Craig Button particulièrement était vraiment complimentaire de Fred et son impact dans la communauté à Calgary. Alors, ces deux gars-là, je pense que si je peux faire comme un underrated, un section underrated du livre, comme je pense qu'il y en a des gros gems dans ces deux chapitres-là, particulièrement avec Fred et comment il s'est joigné aux Flames de Calgary. Jamais à écrire cette histoire-là. On le salue d'ailleurs, Fred Brathwaite, qui est maintenant entraîneur des gardiens dans la Ligue américaine. Une des histoires qui sort du lot, tant qu'à moi, puis tu parlais d'underdog. Moi, j'aime les histoires des gars qui s'accrochent à leurs rêves, qui vont déplacer vents et marées et brasser tout ce qu'ils ont à brasser pour s'accrocher et atteindre leur objectif. Duante Abercrombie, qui est passé de Fort Dupont Ice Hockey Cannon au West Auckland Admirals en Nouvelle-Zélande pour devenir le coach du programme de Tennessee State qui part de nulle part et qui va débuter sa saison l'année prochaine. Ça, c'est une histoire inspirante qui devrait servir d'exemple à tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles, je pense. Ouais, je pense que Dante Abercrombie, c'est un gars comme je savais un peu de lui avant l'écriture de ce livre et de lui parler et de parler à des autres gens à propos de lui, comme particulièrement Graham Townsend, qui a travaillé avec lui à un camp d'entraînement. Il était une fois. Dante, c'était vraiment une histoire inspirante et le fait qu'il continue à travailler avec Tennessee State University. Quand j'étais à Nashville, j'ai eu la chance de le visiter puis le parler. Et ça a l'air qu'il continue à avoir des fonds. Il travaille encore avec les Prédateurs de Nashville à trouver une façon que leur programme soit une réalité. Mm-hmm. Et d'entendre l'histoire de Dante, le fait qu'il s'est rendu au Nouvelle-Zélande et il y en avait des fois, il se rendait à l'aréna avec des fans. Comme c'est vraiment une histoire, un personnage unique, mais c'est un gars qui est assez confiant dans lui-même. Comme quand je l'ai parlé, il disait comme hey, je veux gagner tous ces coupes Stanley comme entraîneur, comme owner et tout ça. J'étais comme like, wow, là, vraiment comme tu vraiment penses que tu peux faire ça, mais je sais pas si on peut douter Dante Abercrombie à ce point-là, parce que regarde où il se trouve maintenant dans sa vie, en charge d'un programme dans les rangs collégiales. Alors, on ne dort pas sur Dante Abercrombie. Dante avec un apostrophe, ne l'oublions pas. Ouais, ça lui a donné avec un apostrophe, c'est là, c'est on purpose comme on dit en anglais.
Oui, tout à fait. Avant de te laisser, puis on va inviter les gens évidemment à se procurer Black Aces, mais je veux t'entendre sur les Sénateurs, un 2-en-2 ce soir. Les Sénateurs vont extrêmement bien, tant qu'à moi, avec un gardien qui fait les arrêts. Le minimum, l'équipe nous donne leur meilleur hockey en ce moment. Comment tu lis les choses pour les Sénateurs? Je suis en accord. Je pense que le fait que les Sénateurs continuent à jouer bien à l'offensif, ils limitent les chances au côté défensif, mais ils ont la confiance dans leur gardien de but. Le fait que Matt Sogard, on s'est parlé il y a un couple de jours, le fait qu'il a gagné ce match contre Vegas, c'était une grosse surprise à tout le monde. James Reimer, il joue, il passe une belle performance, mais le fait que Linus Ullmark s'est retourné, ses esprits sont en bon état, puis le match contre New Jersey, il était l'étoile du match. Puis hier, contre Pittsburgh, une autre performance solide. On voit une équipe qui savent que leur chance à se rendre aux séries, il faut qu'ils travaillent pour les améliorer. Mais ce que va faire le plus facile pour eux, c'est avoir un gardien de but qui est capable à faire des arrêts et de donner du confiance à leurs joueurs. Alors, comme s'ils trouvent une façon à gagner ce soir, je sais que la course aux séries sera quand même assez... il y aura des difficultés quand même quand on pense aux des autres équipes dans l'Atlantique qui jouent vraiment bien à cette saison. Mais pour les Sénateurs, d'avoir ces résultats, s'ils gagnent un 5e match consécutif, comme je pense que l'énergie avec l'équipe va se tourner. Tu as parfaitement raison, c'est très bien dit. Et ce soir, bonne chance aux Sénateurs. J'invite les gens à se procurer l'ouvrage, la lecture, une belle façon de passer le temps dans la pause olympique, évidemment. Black Aces, Julian McKenzie, aux éditions Triumph. Il va être partout à travers l'Amérique du Nord pour faire des dédicaces. Tu vas être d'ailleurs bientôt dans la capitale pour une séance d'autographe? Ouais. Oh yeah, bien sûr. Le 15 février à Perfect Books à Elgin Street, je vais faire des signatures. Alors, tu peux passer à 1h, à 3h de l'après-midi. Tu vas faire un hangout, tu peux avoir ta copie. Je vais te signer, je vais être là le 15 février. Il y aura potentiellement des autres événements à faire. Alors, stay tuned, comme on dit en anglais. Le lendemain de la Saint-Valentin, très bel ouvrage à faire à votre concubin ou concubine. On va vous signer ça avec un beau cœur à part de ça. Julian, passe une belle. Bon match ce soir. Bonne chance pour la suite des choses. Black Aces, on se reparle dès jeudi. Merci pour votre support, mon ami. On se parle bientôt. Salut, mon chum. Un retour sportif 100% local Dans le vestiaire. avec Nicolas Saint-Pierre.